24, 26. Matthieu 6. Si tu te couches, Matthieu 6, verset 19. Matthieu 6. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Lisez bien comme les élèves. Oui. Oui. Ah, nous courons pour l'argent. Nous sommes plus nombreux que ça. Sincèrement, si on enlève ceux qui sont partis en délégation, on enlève la personne doit être faite 2 fois. Sincèrement. Mais on fait la course à quoi? À dire l'argent. De manière de ça. Je cours derrière l'argent. Nous courons derrière l'argent. Le sabbat doit être sanctifié pour l'éternel. Voilà. Voilà un commandement. Un commandement. Une loi. Un commandement. Un précepte. C'est pas ça. Le sabbat doit être sanctifié. Mais le chrétien céleste, dur de tête. Oh, on programme même le rendez-vous de cet argent-là le dimanche. Et nous amassons le dernier jour qui prend ça. La personne que tu n'as même pas conduite dans ta famille, c'est lui qui s'élève, qui dit c'est moi. Et tu, dans ton lit, on appelle le lit là où on nous expose la norme, on appelle quoi? Charbon à lampe. Charbon à lampe ou quoi? Chapelle. Là où on expose quand on revient de la banque là. C'est la chapelle. Quand tu finis d'être glacé et puis après on te met dans le jour là. C'est la chapelle. Hein? La chapelle. En chapelle à dents. Quand on te met là, tu n'as même pas encore parti avant les pourparlers commencent. C'est pourquoi Matthieu dit, il nous dit aujourd'hui, reprends. Ah, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Oui, là où. Oui, continue. C'est ça. Tu vas me dire que le jour que tu as mis 5 millions dans ta maison, tu dois bien. Non. Quand tu n'as même pas 20 000 francs avant, et je te donne 5 millions de lui garder ça, tu vas dormir bien. Si tu ne le mets pas à la banque, hein? 5 millions on te donne, tu ne vas pas dormir. Si tu entends même le rat passer avec ta queue, prends, tu te lèves, tu le regardes. Ça double. Quand on amasse, on ne respire plus. On devient fou de l'argent. Verset 33, 34. cherchez premièrement le royaume. Voici ce que nous dit Matthieu. Cherchez d'abord ce que Paul a dit aux Colossiens. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout le reste sera. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Merci. Après ça, la richesse viendra. C'est pourquoi on a dit d'œuvrer. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons œuvrer. C'est dans l'œuvre, il y a la guérison, il y a la richesse. Il y a tout. Le bonheur, la félicité, bonheur suprême. Il y a la grâce. Tout dans l'œuvre. C'est pourquoi, vous le voyez, ce n'est pas que les autres aussi ne sont pas malades. Quand les moustiques vous piquent, ils nous piquent aussi. Mais nous avons une grâce quelque part dans l'œuvre que le Seigneur nous accorde toujours. Et nous sommes bénis. On ne se plaint pas. Notre pensée, c'est comment l'œuvre, si tu regardes le chargé là, quand il regarde là, son idée c'est comment je vais faire pour que la paroisse soit pleine. Pour que les malades, quand ils arrivent ici, ils retrouvent la guérison. C'est ça l'œuvre. Quand tu es assis, tu penses à l'œuvre. Le maintenant. Somme 1. David a dit quelque chose là. Heureux l'homme Qui ne s'assoit pas. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ah oui. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Oui. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il sera comment? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Oui, il sera comment?
temps. Alléluia. Alléluia. Le chrétien doit donner ses fruits à chaque moment. Quand le monde te regarde, quand tu sors d'une famille païenne et tu retournes après pour rendre visite, on va te dire comment? C'est mon enfant. Il faut des poils. Ah, tu es belle, hein? Tu es beau, hein? Ah, là, tu as changé complètement. C'est les œuvres. Parce que quand tu œuvres, la bénédiction de Dieu coule sur toi comme le miel. Il dit à Israël, je vais te donner le pays, donc, là où il coule le lait et le miel. Si tu... Obéis. Et Paul nous dit aujourd'hui que nous devons chercher les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Quand, même pour aller au marché, quand tu t'assois là, tu prends 2 heures du temps. Les pâtes, les crayons, les ardoises. Ah, tu changes de chaussettes, de veste, même pour aller à Matana, tu vas en veste. Quand les tenues là sortent, les chaussures là sortent, il y a d'autres qui sont même pointus de 12 cm, tu cherches ça. Parce que quand tu marches, on doit trouver que celui-là, il est riche, il a beaucoup d'habits. Oh! Le jour de ta mort, tu vas porter combien? Le jour de ma mort, vous voyez comment je suis là. Quand tu viendras à me voir dans le charbon à Dante là, je serai toujours Seigneur évangéliste. Les autres là, que j'ai payé, que maman m'a payé, les choses qu'on m'a mené là, tout va rester là, je partirai du pied. Ou bien pieds nus. Les deux. Et c'est ça que nous faisons. L'argent nous trouble. La Bible dit, Paul a dit au Timothée, l'argent est la racine de tous les malheurs. Et c'est ça là où le chrétien veut rester. Là où le chrétien veut vivre sa vie. Non, jamais. Moi, je préfère aller au ciel. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous assiste. Amen. Nous devons quitter les choses du monde. Si tu ne veux pas quitter les choses du monde, tu vas tomber. C'est Paul qui a dit ça au Timothée. Dans son 1er Timothée chapitre 6, verset 9.